La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre bulletin d'information habituel Appalaches en quelques mots. Après avoir enregistré une récolte record de 211 millions de livres de sirop d'érable au printemps 2022, les producteurs et productrices acéricoles du Québec ont décidé de redonner à la communauté en offrant une valeur de 100 000 $ en sirop d'érable aux banques alimentaires du Québec. Un don qui vise à apporter un peu de douceur dans une période difficile pour plusieurs familles québécoises. Le président du regroupement des producteurs acéricoles, M. Luc Goulet, a déclaré que le sirop d'érable est une fierté d'ici, un produit unique grandement apprécié des Québécoises et des Québécois. Pour les producteurs et productrices acéricoles du Québec, c'était important de le rendre accessible et d'en faire bénéficier au plus grand nombre de consommateurs. Ces derniers ont toujours été au rendez-vous et c'est à notre tour de les remercier, de conclure M. Goulet. Quant au directeur général des banques alimentaires du Québec, M. Martin Munger, il a reçu avec un grand honneur cet important don de sirop d'érable. Il va sans dire que nos membres n'ont pas souvent l'occasion d'ajouter ce produit d'exception dans les paniers de Noël destinés aux personnes dans le besoin. Nous sommes donc heureux de pouvoir l'offrir aux familles québécoises cette année, de mentionner M. Munger. Les 14 000 bouteilles de sirop d'érable ont été distribuées aux 19 moissons de la province. Chaque syndicat acéricole étant soucieux de s'impliquer dans sa communauté, ce don historique s'ajoute aux milliers de dollars en argent et en produits d'érable offerts chaque année dans les 12 régions acéricoles du Québec. Les producteurs et productrices acéricoles du Québec et de la côte du Sud ont remis plus de 2 250 $ en sirop d'érable aux banques alimentaires de la région cette année, de mentionner Martin Gay, vice-président des producteurs et productrices acéricoles de la côte du Sud. Parce que l'érable, c'est bon pour être partagé et que tous devraient pouvoir en profiter, l'ensemble des producteurs et productrices acéricoles du Québec unissent leurs voix pour souhaiter un joyeux temps des fêtes à tous les Québécois et toutes les Québécoises. Le restaurant Le Bistrot d'Adstock, situé dans le secteur Saint-Méthode, se relocalise dans un nouveau bâtiment pour offrir une plus grande superficie et ainsi mieux répondre aux besoins de la clientèle. Occupant maintenant le local qui abritait autrefois le bar Le Sergerie, ce déménagement représente un investissement de près de 300 000 $. Ce nouvel aménagement a été rendu possible grâce à la MRC des Appalaches via son programme
de services de proximité, le comité de promotion industrielle et la municipalité d'Adstock. Puisque ce restaurant est le seul de ce genre dans sa municipalité, le maire d'Adstock, M. Pascal Binette, se réjouit de l'évolution de ce commerce qui assure dynamisme dans la communauté. En tant que municipalité, nous sommes très sensibles pour soutenir nos services de proximité. C'est dans cet esprit que nous avons travaillé pour la relocalisation qui vient ainsi compléter la cure de rajeunissement qu'a connue le quadrilatère regroupant l'épicerie Bonichois, la boulangerie Saint-Méthode et la place publique. Avec la collaboration de la municipalité d'Adstock, l'organisme de développement économique, le comité de promotion industrielle, a piloté le projet auprès du promoteur. L'embauche de notre conseiller au développement socio-économique, M. Kevin Mathieu, nous a permis de l'affecter à la réalisation du projet de relocalisation du bistrot d'Adstock. M. Mathieu a consacré beaucoup de son temps, en plus de faire profiter son expertise en tant qu'entrepreneur. C'est d'ailleurs ce genre de projet auquel le comité de promotion industrielle veut contribuer. Nous souhaitons aider concrètement les promoteurs intéressés à s'établir dans notre communauté et créer d'autres succès, de mentionner le président du CPI, M. Serge Nadeau. Pour le promoteur du bistrot d'Adstock, M. Kevin Roy, et sa conjointe, Mme Marie-Christine Nadeau, cette opportunité d'affaires leur a permis de miser davantage sur l'achat local. D'ailleurs, ce sont des fournisseurs provenant d'Adstock et de la région qui ont été approchés pour effectuer les travaux. Notre sentiment d'appartenance envers notre milieu fait partie de nos valeurs et nous voulions redonner à la communauté, elle qui a été présente avec nous depuis que nous avons acquis l'ancienne cantine couture en pleine période pandémique. Avec les compétences de Kevin comme cuisinier, nous sommes persuadés que nous offrirons non seulement un produit de qualité, mais une expérience culinaire unique aux clients. Nous ne voulons rien de moins que de devenir un incontournable en restauration à Adstock, mais aussi à l'extérieur des frontières de la municipalité, d'exprimer Mme Nadeau. Comptant sur une capacité d'accueil de 60 places, le bistrot d'Adstock servira ses premiers clients dans son nouveau restaurant à la mi-décembre, en misant sur une atmosphère chaleureuse et accueillante, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement en période estivale, il va sans dire. D'ailleurs, des travaux seront entamés dès le printemps pour moderniser la terrasse afin d'en faire profiter les clients pendant la période estivale. L'équipe d'opération Nez Rouge Appalaches lance sa 26e édition et est très heureuse de vous dévoiler le thème de cette année, à savoir « Tu ne pourras plus t'en passer ». Les bénévoles seront en poste et prêts à vous raccompagner en toute sécurité lors de 13 soirées, à savoir à partir de 21h les 25 et 26 novembre, 2 et 3 décembre, dates qui sont passées, également les 9, 10, 16, 17, 22, 23, 24, 30 et 31 décembre. Le regroupement des personnes handicapées de la région de Thetford est maître d'œuvre de la région. Voulant s'ajuster à notre réel territoire desservi,
nous avons demandé et obtenu de la part d'Opération Nez Rouge la permission de modifier notre appellation. À partir d'aujourd'hui, nous nous appellerons donc Opération Nez Rouge Appalaches, de mentionner les dirigeants de l'organisme. En 2021, année où la campagne a été écourtée, les statistiques ne sont pas représentatives d'une année. Opération Nez Rouge complète. 12 soirées de raccompagnement avaient été prévues et seulement 8 ont été effectuées à la suite de la résurgence de la COVID. Néanmoins, de ces soirées, 3 536 $ ont été récoltés en pourboire et 3 126 kilomètres ont été parcourus pour les 112 raccompagnements complétés par des équipes totalisant 73 bénévoles. Vous voulez devenir bénévole? Vous n'avez qu'à vous rendre sur le site opérationnezrouge.com. Cliquez sur « S'inscrire comme bénévole », entrez votre adresse postale, cliquez sur « S'inscrire en ligne », choisir le Québec et la région Appalaches, puis saisir votre courriel. Vous recevrez alors un courriel « Action requise », ce qui vous permettra de finaliser votre inscription. Nous vous demandons de le faire au moins 3 jours avant la date de votre participation ou encore vous rendre directement à la centrale à compter de 20 heures les soirs de service. En ce qui concerne le formulaire d'inscription, il a été simplifié et il est complet en lui-même. Soyez vigilants et répondez à toutes les questions. N'oubliez pas qu'une fausse déclaration entraînerait votre expulsion immédiate et définitive d'Opération Nez Rouge. Et samedi 10 et 17 décembre à 14 heures, la troupe de théâtre Les Cabotins poursuit sa saison 2022-2023 avec une production de théâtre jeunesse, Le procès du Père Noël. Un rendez-vous à mettre à son agenda pour apprécier cette pièce de l'auteur Luc Boulanger. Le Père Noël doit passer en cours. C'est impossible, direz-vous, mais de quoi est-il accusé? Entrée par effraction, vol et vandalisme. En fait, il est accusé de s'être introduit illégalement chez une vieille dame dans la nuit du 24 au 25 décembre. On le soupçonne même d'avoir voulu voler de l'argent. Il fait donc appel à la grande détective pour le défendre en cour de justice et prouver qu'il s'agit d'un mauvais concours de circonstances. Le petit renne au nez rouge, la fée des glaces et les lutins viendront également témoigner en sa faveur. Soyez donc des enquêteurs de cette intrigue policière pour enfants au texte humoristique. La distribution se compose de Carole Aymon, Mike Finet, Mario Langlois, Marie-Claude Lavallée, Albert Leblond et Hubert Martineau, Louise Malouin, Marc Nolin, Gisèle Ouellette, Nicole Ouellette, André Roberge, Méliane et Camille Turcotte. C'est en collaboration avec le Centre de services scolaires des Appalaches que la troupe de théâtre Les Cabotins pourra présenter cette pièce à plus de 1000 élèves au cours du mois de décembre. Le but partagé par la troupe et le Centre de services scolaires des Appalaches est de faire vivre aux élèves une expérience de théâtre enrichissante. Pour plus d'informations ou réservations, petits et grands, les billets sont disponibles dès maintenant au pointdevente.com ou à l'adresse www.cabotins.com.
cabotin.com ou encore au numéro de téléphone 88 338 1255. Le Carrefour alimentaire des Appalaches a réalisé une autre étape de son développement en ouvrant ses portes le 1er décembre dernier à tous les citoyens de Thetford et des municipalités environnantes de la MRC des Appalaches. Près de 100 personnes ont participé à cette journée et votre télévision locale était sur place. Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, c'est un grand événement pour toute l'équipe du Carrefour alimentaire. Ça fait 1 an qu'on attend cette journée-là, donc merci à tous d'être présents. Le Carrefour alimentaire franchit une autre étape de son développement aujourd'hui. Après 1 année d'opération, jour pour jour, on ouvrait l'année passée le 1er décembre 2021. Et 1 an jour pour jour, on peut dire oui, là, on ouvre à toute la communauté. Et les portes aujourd'hui sont ouvertes à toute la communauté de Thetford Mines, mais aussi des municipalités de la MRC des Appalaches. Aujourd'hui, nous soulignons aussi l'ouverture officielle de notre cuisine communautaire. Une cuisine entièrement équipée, pouvant accueillir jusqu'à 20 participants facilement et mise à la disposition de toute la communauté, soit aux organismes, aux familles, aux écoles ou autres groupes désirant cuisiner en commun. Un lieu où sera offert des ateliers culinaires ou des formations liées à la sécurité alimentaire. Un espace qui est disponible pour tout organisme de la communauté désirant mettre en place des ateliers culinaires pour sa clientèle ou désirant utiliser le local pour des cuisines collectives. L'idée, c'était de lever la main à table de développement des communautés, de dire, nous, on aimerait ça faire partie du projet pilote pour aller faire le tour de toutes les épiceries, puis voir est-ce que dans les épiceries qu'on a dans nos municipalités, est-ce qu'il y a tous les aliments pour faire une épicerie digne de ce nom? C'est-à-dire du lait, des œufs, du pain, des fruits et légumes frais, de la viande, donc toute la liste des pâtes. Et si ce n'est pas le cas, quand même il y a une épicerie dans ma communauté, bien, on va dire s'il n'y a pas tous les aliments pour faire une épicerie, bien, on est en contexte de désert alimentaire, la personne va devoir se déplacer pour avoir accès à toute la nourriture qu'elle a besoin. Cette étude-là, donc de s'allier avec des gens de la recherche, pour moi, c'est aussi important que d'aller chercher l'input des experts de vécu, des experts de la pratique, mais d'aller chercher des gens de la recherche pour dire, bon, on va mettre notre méthodologie, on va y mettre du temps, on va faire une démarche rigoureuse, puis on va pouvoir identifier bien, où sont les besoins. Après ça, on est en meilleure posture pour agir. Il y a de quoi inspirer d'autres territoires. Ça a été fait, l'étude au niveau des déserts alimentaires. Le Binière a levé la main, il dit, on aimerait ça faire ça chez nous. Après ça, il y a la gang de Port-Neuf, je leur avais dit ce qui s'était passé ici. Ils ont approché le même chercheur, Alexandre, à l'Université de Laval, qui a dit, on aimerait ça avoir la même démarche chez nous. Donc ça, c'est intéressant, on est tous interreliés. Donc ce qui se fait de bien à un endroit, il faut s'en inspirer, il faut avoir les yeux grands ouverts pour pouvoir voir qu'est-ce qui peut s'appliquer ici. Et il y a des gens dans d'autres territoires qui se sont inspirés de ce qui s'est fait ici. Et là arrive l'année passée le projet de Carrefour alimentaire des Appalaches qui frappe à la porte de Centraide dans le cadre de notre fonds d'initiative en développement communautaire. J'ai pris connaissance et je me suis rappelé des objectifs qui étaient inscrits. Il y a la mission, bien sûr, mais il y a aussi des objectifs qui, moi, m'apparaissent être la vision. J'en nomme quelques éléments. Accroître la participation sociale des citoyens à la vie de leur communauté. Développer des initiatives permettant d'accroître l'accès économique et physique aux aliments dans une perspective de système alimentaire équitable. Augmenter les connaissances et les habiletés des individus par rapport à l'alimentation saine. Développer un lieu central et structuré de référence pour toute demande d'aide en lien avec la sécurité alimentaire. Connecter les initiatives déjà existantes et façonner une structure participative afin de répondre aux besoins non comblés. Mettre en place une structure permettant de supporter des projets, initiatives en lien avec l'intégralité du système alimentaire dans la MRC des Appalaches. Quand on a lu ça, on a dit, ben regarde, la gang des Appalaches ont de la suite dans les idées. Il me semble que c'est cohérent. Quand on regarde toutes les réflexions et les actions que tu mentionnais, puis je fais du pouce là-dessus, tout ce qui a été mis en place dans les dernières années. Donc, c'est pour ça qu'on est allé de l'avant. On a annoncé l'année dernière une contribution de 83 500 $ de financement à la mission pour que Carrefour alimentaire puisse prendre son envol, compléter le montage financier. Puis on avait aussi annoncé en cours d'année un montant pour l'acquisition d'équipements puis la rénovation de la cuisine. Je termine avec un souhait, c'est que Carrefour alimentaire des Appalaches ne se cristallise pas trop vite. C'est-à-dire que les étagères sont pleines, l'épicerie elle est là, la cuisine est extraordinaire, elle est super belle. On pourrait se dire mission accomplie, mais non. Je regarde tout ce qu'il y a encore à faire
Il y a un peu partout sur le territoire des Appalaches, dans différents territoires, des distributions alimentaires en ce moment qui sont en danger parce qu'il y a un passage, il y a de la relève. Une personne qui dit, ou un comité qui dit, ça fait des années, ça fait des décennies qu'on y met du cœur, on distribue de la nourriture. Maintenant, on veut passer au suivant, c'est normal et on peut vraiment remercier les gens qui étaient là. Mais maintenant, il faut passer le flambeau. Donc, il y a des enjeux sur le territoire où il faut réfléchir puis voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus, s'assurer qu'il n'y ait pas trop de services. Je pense que Carrefour Alimentaire peut faire partie de ces réflexions-là. Si on se ramène aux objectifs, à la vision, d'être là pour travailler avec les autres acteurs. Le projet qui avait débuté l'année passée, il y a 1 an exactement. Là. Exactement, exactement. Fait que oui, impliqué depuis 2019 au niveau de la création du projet, mais vraiment opérationnel depuis le 1er décembre 2021. Ce déménagement-là est dû à un manque d'espace à l'ancien local. C'est ça que vous avez expliqué tout à l'heure. Exactement, exactement. Veux-tu y aller, Lucie? Oui, oui. Donc, oui, on manquait d'espace. La cuisine était vraiment très petite, pas de bureau aussi. Donc, ça nous a permis de doubler la superficie de notre épicerie aussi. Donc, plus fonctionnel là, pour tous les services qu'on offre présentement. Mais à part l'épicerie, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Là? Alors, oui, à part l'épicerie, il y a le café rencontre. Il y a aussi la cuisine communautaire qui va être disponible là, pour toute la communauté, pour la cuisine de groupe ici. Donc, pour les gens, les organismes, les écoles, même les entreprises qui voudraient former un groupe pour cuisiner pourraient la louer. Donc, elle est en location à partir d'aujourd'hui, le 1er décembre. Il ne faut pas oublier non plus que durant la mise en place de ce beau projet-là, bien, il y a eu toute l'implication des gens du milieu. Mais l'important vraiment de l'organisme, c'est l'ouverture à toute la population. Fait qu'il n'y a pas une clientèle précise. C'est un des premiers organismes dans la communauté qui est ouvert à toute la population. Fait qu'on invite tous les gens, qui soient dans le besoin, moins dans le besoin, qui n'en aient pas besoin, mais de venir participer, de faire tourner l'organisme. Tout le monde va être partie prenante, va faire en sorte que l'organisme va se développer. Fait que la participation de tous est bienvenue. Puis comment les gens font pour participer puis vous rejoindre? Donc, ils peuvent nous appeler au 418-332-4743. Peuvent se présenter ici au Carrefour, qui était au 31 du Mai-Nord, à Thetford Mines, situé dans le centre-ville. Donc, on les accueille. Il y a l'équipe de travail, les bénévoles qui sont ici pour les accueillir. Le café rencontre est ouvert tous les jours de 1h et 4h. L'épicerie ouvre à des heures différentes. Je ne sais pas si ça serait bon de le dire, oui. Donc, on est ouvert le lundi à partir de midi à 4h, mardi, mercredi et vendredi de 10h à 4h. Et le jeudi, on ouvre de midi à 19h. Donc, on a un soir par semaine d'ouvert aussi, ce qui permet aux gens qui travaillent de pouvoir passer à l'épicerie, donc qui est ouverte à ces heures-là. Dans le cadre de la 30e édition du prix du bénévolat en loisirs et sports, Dollard Morin, la ministre responsable du sport, du loisir et du plein air, Mme Isabelle Charret, a remis à M. Yvon Meyer le prix bénévolat en loisirs et sport Dollard Morin. Cette cérémonie se tenait le 25 novembre dernier dans la salle d'armes du manège militaire de Québec. La députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, était également présente. C'est la plus haute distinction décernée par le gouvernement du Québec. Elle vise à reconnaître de façon particulière l'apport bénévole remarquable de Québécoises, de Québécois et d'organisations dans les domaines du loisir et du sport. Lauréat régional de Chaudière-Appalaches, M. Yvon Meyer a entrepris sa carrière dans le milieu de l'éducation à Thetford Mines en 1968 à titre de professeur et ensuite de conseiller pédagogique en éducation physique. On l'a connu également dans de nombreuses organisations, dont les Jeux du Québec. Alors, félicitations à M. Yvon Meyer. Le groupe d'entraide Cancer et Vie vient en aide aux personnes ayant eu un diagnostic de cancer et à leurs proches résidant sur le territoire de la MRC des Appalaches. Nous contribuons à leur mieux-être et à l'amélioration de leur qualité de vie physique et psychologique, et ce, tout au long des étapes de la maladie. Des hommes et des femmes de tout âge et de toutes les classes sociales font appel
à l'organisme. Le cancer nous touche tous, de près ou de loin. Lorsqu'un diagnostic de cancer tombe, nous tombons avec lui et vivre avec cette nouvelle réalité apporte son lot d'inconfort, d'insécurité et de questionnement. C'est pourquoi le groupe d'entraide Cancer et Vie est là, prêt à accueillir, à écouter et à soutenir cette clientèle dans les moments les plus vulnérables. En Chaudière-Appalaches, les besoins sont immenses. On recense 3500 nouveaux cas de cancer par année avec un taux de récidive de 20 %, ce qui porte le nombre à 4200 personnes. Environ une personne atteinte sur 4 aura besoin des services du réseau communautaire, soit 1050 personnes par année. Vous êtes donc invités à vous faire généreux à l'occasion de la 2e édition du grand tirage du groupe d'entraide Cancer et Vie. Pour participer au tirage qui aura lieu le 2 février 2023, vous faites l'achat d'une ou de plusieurs paires de billets au coût de 300 $ par paire en communiquant avec le groupe Entraide Cancer et Vie à commercial@gmail.com. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission pour cette semaine. Je vous rappelle en terminant que Steve Hill présentera son spectacle à Disraeli le 28 janvier prochain. Alors voilà, c'est ce qui met un terme, donc comme je le disais, à notre émission. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite une excellente semaine. J'espère vous retrouver la semaine prochaine à la même heure pour une émission semblable. À tous et à toutes, une excellente santé. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres.